La tournée gouvernementale de reddition de comptes initiée par le gouvernement du président Patrice Talon se poursuit à travers le pays. Ce mercredi 29 mai 2024, Porto Novo, la ville aux trois noms, la cité d'Aïnovi a accueilli à la maison des jeunes de Tchegankwevi la première étape de cette tournée gouvernementale de reddition de comptes dans le département de Louémé, toujours avec les mêmes objectifs. Depuis quelques jours, nous sillonnons les routes du Bénin, nous passons de commune en commune pour la reddition de comptes des membres du gouvernement. C'est quoi la reddition des comptes? C'est l'obligation qui est faite à tous ceux qui gèrent les structures publiques de passer par moment devant les populations pour rendre compte de leur gestion. C'est une obligation, ce n'est pas une faveur. Mais la reddition des comptes à l'échelle nationale, ça a un coût énorme. Sortez et vous allez voir le nombre de véhicules alignés. Tous ces véhicules pour arriver ici ont dû utiliser du carburant. Les gens se sont mobilisés, ils ont dépensé. Si on en fait le bilan, une reddition à l'échelle nationale coûte très cher. C'est la raison pour laquelle, en 8 ans de gouvernance, le président Talon a évité de faire à tout bout de champ des redditions de comptes. Il en a fait à la fin de l'année 2020. Et puis maintenant, c'est le tour des membres de son gouvernement. Après 8 ans d'activité, d'intense activité, ils se présentent devant vous pour vous rendre compte de ce qu'ils ont fait. La reddition de comptes est un pilier essentiel de toute démocratie fonctionnelle. C'est un exercice crucial qui permet de garantir que les décisions prises par les gouvernants sont justes, équitables et bénéfiques pour l'ensemble de la société. Pendant des mandatures passées à la tête de notre pays, bien évidemment avant 2016, nous n'en avons jamais connu. Nous étions plutôt habitués au populisme et déclarations de soutien opportunistes sans résultat véritablement consistant. Venu apporter son soutien à la délégation conduite par la ministre du Travail et de la Fonction publique Adidjatou Matisse, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a répondu aux questions des populations tout en accentuant son discours sur les réalisations du gouvernement. Ici, à Port-Nouveau, il faut être aveugle pour dire qu'on n'a rien vu. Il faut être sourd pour dire qu'on n'a rien entendu. Si vous êtes sur la route d'Adjara, comme Wilfried Mbedi, on n'a pas besoin de vous dire que tout a changé. Si vous êtes même au centre-ville, on n'a pas besoin de vous dire ce qui a changé. Quel que soit le quartier où vous êtes à Port-Nouveau, vous savez que Patrice Talon n'a pas eu besoin de faire un programme spécial pour que tout change. Les infrastructures, on en a parlé. L'éclairage, l'électricité à Port-Nouveau, il y en a aujourd'hui dans tous les quartiers. Et depuis 2016, c'est plus de 20 000 personnes qui ont eu de l'électricité qui n'en avaient pas et qui en ont chez eux dans leur propre maison. L'eau potable, j'ai grandi ici à Port-Nouveau. J'ai été au lycée Bienvenue. Ma maison est ici à Adjara-de-Poitiers. Il y avait des maisons ici où il n'y a pas d'eau potable. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, 2020. Aujourd'hui, dans tous ces quartiers, il y a de l'eau potable. Et je veux vous dire que même dans les quartiers périphériques où il y a quelques difficultés, d'ici quelques temps, tout le monde aura de l'eau potable. C'est ça l'engagement du président Talon en matière d'accès aux services de base. Parce que c'était la demande fondamentale de nos compatriotes en 2016, quand nous faisions tous campagne. En 2016, sur 100 Béninois, je ne parle pas de Port-Nouveau, je parle de tout le Bénin. Et il faut le dire ici à Port-Nouveau, qui est la capitale du Bénin. Sur 100 Béninois, en 2016, il
il y avait à peine 40 qui avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, plus de 80%, donc plus de 80 personnes sur 100 ont accès à l'eau potable. Vous avez parlé du bitume. On est aujourd'hui à la phase 2 de l'asphaltage qui a permis de mettre le goudron un peu partout dans Porte-Novo. Et dans cette deuxième phase, il y aura encore plus de kilométrage. Et la bonne nouvelle en plus que je veux vous dire, c'est que nous avons conçu un programme récent qui s'appelle le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires pour assainir un peu plus les quartiers de nos villes. Et la bonne nouvelle, c'est que Porte-Novo est une des villes dans lesquelles ce programme va être développé. Porte-Novo, où il n'y avait qu'un seul pont pour venir et pour partir, bientôt il y aura un plus grand pont. Et même pour venir de Sémépodi, il y aura une autoroute. Les populations ont salué les actions du gouvernement Talon et appréciant celles-ci juste à leur valeur, elles en veulent encore plus. Depuis avril 1959, à ce jour, le président Talon reste le gouvernant le mieux connu dans notre pays par rapport à cette réalisation. La présentation qui a été faite par la délégation gouvernementale laisse la population de Porte-Novo dans un état de fierté, une grande fierté, et c'est l'apothéose chez nous parce que le tableau synoptique des réalisations du chef de l'État depuis 2016 à ce jour a essayé de changer positivement et qualitativement le visage de la ville de Porte-Novo. D'énormes et de nombreuses réalisations ont été faites pour le mieux-être de la population de Porte-Novo. Vous allez constater que quoi? Le président Talon, il a tenu parole à son investiture à Porte-Novo en 2016. Il a vraiment promis changer le visage. Et les réalisations témoignent fort d'un changement pour pouvoir redorer le visage de la capitale de la ville de Porte-Novo. Et vous savez que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et le chef d'État, conscient de cet aspect, il y a l'aspect perfectible qui nécessite le chapelet des doléances. Et les différentes doléances exprimées, les membres de la délégation ont promis, relayé, ils ont promis de faire remonter ces doléances au chef de l'État pour qu'il puisse parfaire afin de continuer les œuvres entamées pour le mieux-être de la population béninoise et particulièrement celle porte-novienne. La tournée du gouvernement, c'est une très belle initiative parce que ça permet aux populations de savoir concrètement ce que le gouvernement fait. Et ce qui ne va pas, ça a permis aux populations également de relever ce qu'ils ressentent et d'apprécier ce qui se fait et d'apporter aussi leur contribution pour que ça va permettre aux populations de savoir que le gouvernement pense à eux. Ça va permettre aussi au gouvernement de savoir ce qui ne va pas et de corriger. Donc, pour ce qui concerne la corporation des émigrants, nous avons profité pour remercier le président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait, pour surtout le programme Alphatage qui a permis aux émigrants de circuler librement sur les voies. En raison des actions du gouvernement, porte-parole du gouvernement a rassuré les populations sur le fait que les doléances seront traitées et les ministères concernés se chargeront de leur satisfaction. Tout ce qui est préoccupation, doléances que vous avez soumises, nous les avons enregistrées et on va les remonter aux ministères concernés et parfois au président de la République pour que les solutions soient apportées. On ne va pas faire de populisme, on ne va pas promettre des choses ici. On va rendre compte, les réflexions vont se faire et les décisions qui peuvent être prises le seront. Mais je suis particulièrement heureux parce que vous avez fait beaucoup de témoignages sur les infrastructures, sur les autres réalisations. Et puis, papa, à qui je répondais tout à l'heure, a dit qu'il n'y a qu'une seule capitale. C'est vrai, il n'y a qu'une seule capitale. L'étape de Lomé lancée ce mercredi, cette tournée gouvernementale de reddition de comptes va aussi toucher toutes les autres communes de ce département.